Personne ne savait exactement qui il était, d'où il venait ou comment il était arrivé là. Il n'avait pas de nom de famille prestigieuse, ni ne s'habillait de manière impressionnante. On savait seulement que ses origines remontaient à un village oublié appelé Tishbé, en Galade, une région marquée par des roses arides, des vents implacables et un soleil brûlant, loin des routes commerciales et encore plus loin des palais. Là-bas, la poussière était toujours à l'affût, plus présent que le pain lui-même, et l'air vibrait de l'écho d'un désert qui semblait attendre un miracle. Quel est ton nom? Élie. C'est ainsi que l'inconnu se présente aux alentours. Un homme à l'apparence rustique, vêtu de vêtements usés, avec une barbe relevée et des yeux qui scrutaient l'horizon de manière pénétrante, comme s'il contemplait l'éternité. Son visage reflétait à la fois la rudesse du désert et la flamme d'une conviction inébranlable. Dieu lui avait parlé. Élie n'était pas prêtre, il n'appartenait pas à une famille noble et n'avait ni titre ni richesse. Il n'avait pas été étudié dans les écoles des cercles de prophètes, ni fréquenté les écoles du pouvoir. Il est apparu simplement, guidé par une voix intérieure, face au roi le plus cruel qu'Israël ait connu, Achab, un monarque ancré dans l'idolâtrie et lié, par mariage, à la puissante famille de Jézabel, l'influente princesse phénicienne. Achab, assis sur son trône d'or, entouré de soldats ostentatoires, de conseillers flatteurs et de dames de la cour, n'aurait jamais imaginé que cet homme aux vêtements humbles transformerait le destin de la nation par une seule affirmation. Élie ne s'inclina pas, ne supplia pas pour attirer l'attention, ne chercha pas à plaire. Au contraire, avec une voix ferme comme le tonnerre et une foi enracinée au plus profond de son cœur, il proclame « Aussi vrai que l'Éternel, le Dieu d'Israël, que je sers, est vivant, il n'y aura ni rosée ni pluie ces années-ci, sauf sur ma parole. » Ce fut comme s'il avait lâché un éclair au milieu de la salle royale. Le silence abattit sur le palais, et même les gardes ravirent leur rire contenu. Qui était cet homme pour parler avec une telle autorité? Un paysan aspirant à devenir prophète? Un fou fanatique? Mais bientôt, les précieux se fermèrent, et le déroulement de cette prophétie allait être terrifiante. Les nuages se dissipent et ne revinrent plus. Les rivières stagnèrent, les champs flétrirent, les pâturages se desséchèrent. La famine balaya les collines, la soif s'empara des villages, les larmes coulèrent sur les visages du peuple. Le mépris initial des nobles se transforme en poing serré et en une haine latente dans le cœur du roi. Mais Élie n'était plus là. Sur l'ordre du Très-Haut, là, dans un isolement absolu, un acte surnaturel se produit. Des corbeaux, des oiseaux impurs selon la loi, arrivèrent jour après jour, matin et soir, apportant du pain et de la viande. Un miracle quotidien. Pourtant, avec le temps et la persistance de la sécheresse, le ruisseau rend son dernier souffle. Il devient d'abord un filet d'eau, puis des pierres humides, et enfin, il s'assécha complètement. Élie resta ferme. Il ne se plaignit pas, ne cria pas contre le ciel, ni ne maudit son sort. Je l'attends. Il savait que la promesse de Dieu valait plus que le confort de toute source temporaire. Puis, lève-toi, va à Sarepta. Malgré la fatigue, la faim, l'absence de carte ou de charrette, Élie se leva sans hésiter. Il prend son bâton et suit la route poussiéreuse vers l'est. En chemin, il ressent dans ses os la gravité de la mission. Sarepta se trouvait hors d'Israël, en terre phénicienne, dans le royaume de Baal, le même Dieu qu'Élie avait défié. Pourtant, c'est là que Dieu démontra, sans l'ombre d'un doute, que son pouvoir ignorait les frontières, les religions et les nationalités. En entrant dans la ville, le prophète aperçut une femme ramassant des brindilles sous un soleil brûlant. Sa peau était marquée par la pénurie, son visage squelettique, et ses yeux portaient une douleur ancienne. « S'il te plaît, apporte-moi un peu d'eau à boire, » dit-il avec douceur. Alors qu'elle s'éloignait, il ajouta doucement, « Et apporte aussi un morceau de pain. » Elle s'arrêta, prit une profonde inspiration, retenue par les soubresauts du désespoir, et répondit, « Je jure par l'Éternel, ton Dieu, qu'il ne me reste qu'une poignée de farine et un peu d'huile. Ce sera notre dernier pain pour moi et mon fils. Ensuite, nous attendrons la mort. Élie, n'aie pas peur. Préparez d'abord un petit pain pour moi. Ensuite, prépare pour toi et ton fils. Car ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine dans la jarre ne s'épuisera pas, et l'huile dans la cruche ne manquera pas, jusqu'à ce qu'il fasse pleuvoir sur la terre. » La femme hésite, peut-être par foi ou par doute,
mais fit comme on le lui avait dit. Et alors, le miracle quotidien se produit. Pendant un temps indéfini, la farine ne s'épuisa jamais et l'huile continue de couler, non par alchimie, mais par une promesse divine. Élie reste dans cette humble maison. Pendant cette période, la faim fut vaincue. L'espoir se réinstalle entre les murs. Il ne fallut pas longtemps pour que le fils de la veuve tombe malade. La fièvre s'empara de son corps, son petit torse se contractant de douleur. Le silence qui suivit fut sépulcral. La mère, tenant l'enfant dans ses bras, le cœur déchiré, s'approche d'Élie. « Es-tu venu ici pour me rappeler mes péchés et me prendre mon fils ?» Élie, « Seigneur, mon Dieu, cette femme fidèle doit-elle subir une telle douleur? Pourquoi permets-tu que la mort la visite ?» Il s'étendit sur l'enfant. « Seigneur, rends le souffle de vie à cet enfant. » 3 fois, le prophète s'allongea sur le sol froid. Et puis, comme par un souffle de la résurrection divine, le miracle se produit. La poitrine du garçon se souleva, ses yeux s'ouvrent dans un éclat indescriptible. Élie le souleva. « Regarde, ton fils est vivant. » La mère, submergée d'émotion, tomba à genoux et plèvres. Les mots n'avaient plus leur place ici. 3 ans s'étaient écoulés depuis la première confrontation entre Élie et Achab. La sécheresse s'était cristallisée sur le royaume. Les animaux mouraient, la famine ravageait, la tension était palpable. Les idoles muettes étaient exposées, incapables d'entendre, de répondre ou de sauver. Alors, Dieu parle de nouveau à Élie. « Va, présente-toi à Achab. » Élie retourna au palais. Face au roi, il pose le diagnostic du problème. Ce n'était pas le manque d'eau, mais la contamination spirituelle. Il propose un duel public sur le mont Carmel, une scène à l'air libre devant tout le peuple, où il affronterait 450 prophètes de Baal et 400 d'Astarté. 2 autels, 2 taureaux, pas de feu. Le vrai Dieu répondrait par un feu du ciel. Élie observa, impassible, criait plus fort. Peut-être est-il loin, occupé, méditant ou simplement endormi. Le sarcasme flotte dans l'air jusqu'à ce que ce soit au tour d'Élie. Calmement, il reconstruit l'autel avec 12 pierres, une pour chaque tribu. Il creusa un fossé profond, place le taureau et ordonna de tout arroser d'eau, jusqu'à ce que cela devienne un marécage détrompé. Il s'agenouilla et pria. « Ô Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, fais savoir aujourd'hui que tu es Dieu, et que je suis ton serviteur, car j'ai agi selon ta parole. » Soudain, le ciel s'ouvre. Un éclat de feu tomba, consommant tout le sacrifice, le bois, les pierres et l'eau. Le peuple tomba face contre terre et s'écria « L'Éternel est Dieu, l'Éternel est Dieu !» Mais il manquait encore la confirmation du ciel. Élie monta au sommet de la montagne. Seul, le visage entre les mains, il pria encore et envoya son serviteur observateur. « Va et dis à Achab, la pluie arrive. » Le ciel s'assombrit rapidement. Les vents se levèrent, les tonnerres déchirèrent l'air. La pluie, intense et bénie, lave la terre desséchée par la sécheresse. Le roi rentre précipitamment dans sa charrette. Mais Élie, saisi par l'esprit, courut. Il avance avec une vigueur extraordinaire, plus vite que les chevaux du roi, jusqu'à Jizréel. Au palais, la nouvelle arrivait avant la pluie. Jézabel, furieuse, jura la mort d'Élie. Le prophète qui avait défié des rois se retrouva pourchassé par une. Il s'assit sous une ombre minuscule et parle à Dieu. « Assez, Seigneur, prends ma vie. Je ne vaux pas mieux que mes ancêtres. » Il s'endormit. Un ange vint et la touche. « Lève-toi et mange. » Il a trouvé du pain chaud et de l'eau. Il mangea, dormit, et l'ange revint. « Mange encore, car le voyage sera long. » 40 jours et nuits jusqu'au mont Horeb. Là, Élie s'abrita dans une grotte profonde, dans un silence qui faisait mal. Dieu vint à lui. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit dans un élan de désespoir. « J'ai été zélé pour toi, Seigneur, mais ils ont détruit tes autels, tu étais prophète. Et maintenant, je suis seul. » Mais Dieu lui ordonne de sortir. Un vent impétueux touchant la terre, mais Dieu n'y était pas. Un tremblement de terre ébranla les rochers, mais Dieu n'y était pas. Une flamme parcourait le sol, mais Dieu n'y était pas non plus. Ce n'est qu'après le tumulte qu'un murmure doux, presque inaudible, se fit entendre, et là, dans le silence, Dieu se révèle. «
Dieu révéla à Élie qu'il restait encore 7000 fidèles en Israël et lui donna une nouvelle mission. Oindre des rois et trouver son successeur, Élisée. Élie descendant de la montagne. Il trouva Élisée, un jeune paysan, travaillant ses champs avec diligence. Sans fanfare, il jeta son manteau sur lui. Élisée comprit l'appel. Il abandonna ses champs, sacrifia ses béhufs, brûla le joug et suivit Élie. Ils marchèrent ensemble vers Béthel, Jéricho, jusqu'au Jourdain. Arrivé au fleuve, Élie interrompit Élisée. « Approche-toi et dis ce que tu désires avant que je sois enlevé. »« Je veux une double portion de ton esprit des... » répondit Élisée, les yeux rivaux sur son mentor. « Si tu me vois quand je serai enlevé, tu l'auras, promet Élie. » Soudain, une tornade balaya le ciel. Un char de feu, tiré par des cheveux flamboyants, déchira les airs. Élie fut enlevé, enveloppé dans un éclat, sans connaître la mort. Élisée, les larmes aux yeux, ramassa le manteau tombé, courut vers le fleuve et invoqua « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élijah ?» Cette histoire transformante reste pertinente aujourd'hui, pour tous ceux qui ont ressenti le poids de la peur, de la solitude ou de l'envie d'abandonner. Élie était un homme de chair et d'os, il a échoué, pleuré, fui, mais Dieu l'a choisi malgré tout. Car le même feu qui a consommé au Carmel, le même pain qu'il a soutenu dans le désert et le même murmure qui a calmé son esprit, vivent encore. Et il continue d'attendre quelqu'un qui dise « Avec courage me vois ». Conclusion, le message d'Élie pour aujourd'hui. L'histoire d'Élie résonne comme un cri d'espoir pour nous tous qui, à un moment donné, avons ressenti le poids écrasant de la solitude, la peur de ne pas être à la hauteur ou la tentation d'abandonner face aux tempêtes de la vie. Il n'était qu'un homme faillible, fragile, avec ses doutes et ses larmes, mais il a été choisi par Dieu pour embrasser une nation par sa foi. Si vous vous êtes déjà senti perdu, sans force ou seul dans vos luttes, le parcours d'Élie est un rappel puissant. Le même Dieu qui a envoyé des corbeaux pour le nourrir, qui a fait descendre le feu du ciel et qui a murmuré dans le silence est avec vous. N'abandonnez pas. Levez-vous, écoutez l'appel et dites avec courage « Me voici ». Rejoignez-nous sur la chaîne pour Sous-Marine dans cette histoire transformante. Aimez, commentez et partagez pour inspirer d'autres à trouver la force dans la foi.